Bonjour à toutes et à tous, je suis Brigitte Gustin, chargée de mission vie étudiante et handicap à l'université depuis quelques années maintenant. Et bien, je vais vous faire cette présentation aujourd'hui en visio avec les conditions sanitaires, nous nous adaptons, vous le voyez. Et j'espère bien sûr vous rencontrer tout au long de l'année en direct au cours des événements et puis avec votre participation active. Alors, la vie étudiante, vous le voyez, ce sont des manifestations, des actions, des engagements. La vie étudiante, ça veut dire que, bien sûr, vous êtes ici pour étudier sur le campus, mais il faut également pouvoir en profiter, s'épanouir, faire des actions, participer à des manifestations et puis tout simplement avoir une vie au sein du campus qui puisse être agréable. Alors bien évidemment, quand je dis agréable, je ne vais pas vous encourager à faire la fête, je ne vais pas vous encourager à sécher les cours, loin de là, bien évidemment, puisque je suis également enseignante et j'espère vous retrouver dans mes cours. Mais je peux aussi vous encourager à vivre sur le campus, parce que vous allez y passer beaucoup de temps, et à vivre de la manière la plus pertinente, la plus agréable et la plus intéressante possible. Alors pour ça, je vais être aidée par de nombreux acteurs, je vais vous les présenter. Et puis, je vais vous montrer également que ça fait plusieurs années que l'on étoffe cette vie étudiante avec des manifestations qui se reproduisent chaque année. Et puis, bien évidemment, chaque année, on va aussi essayer de renouveler. Alors, j'ai prévu des événements en 2022, et puis vous allez voir que je vais vous attendre également pour des propositions. Et puis, il y a aussi, eh bien, effectivement, les circonstances qui vont faire que d'autres événements vont se dérouler. Peut-être certains prévus vont être reportés, mais on va essayer de tenir nos engagements si la Covid nous laisse tranquille un peu plus. Et puis, bien sûr, vous allez voir qu'il y a des supports qui existent dans la vie étudiante, qui sont là très importants, notamment des associations, et qui nous permettent de rendre, encore une fois, la vie sur le campus plus agréable pour tous les étudiantes et les étudiants. Et puis, je finirai aujourd'hui par l'engagement étudiant, parce que vous allez voir que c'est une option, une inscription pédagogique qui va vous être présentée assez rapidement. Et si vous choisissez cette option, vous allez voir que vous avez beaucoup à y gagner, mais également l'université aura beaucoup à y gagner. Ça va être gagnant-gagnant. Vous verrez, ce sera très intéressant. Alors, les acteurs de la vie étudiante, encore une fois, c'est pour vous aider à vous épanouir sur le campus. J'ai commencé, bon, normalement ça se fait pas vraiment, mais quand même par moi, la chargée de mission, parce que je vais coordonner un petit peu toute cette vie étudiante. Alors, qu'est-ce que ça signifie être chargée de mission vie étudiante? Ça veut dire que j'ai un certain nombre de responsabilités qui m'ont été confiées par l'ancien président, Monsieur Gaël Lagadec, et la nouvelle présidente, Madame Catherine Riss, que vous avez déjà pu rencontrer au moins en visio. Eh bien, être chargé de mission vie étudiante, c'est organiser des événements, c'est aussi proposer une stratégie pour rendre la vie étudiante active, intéressante, pertinente et encore une fois, au service, je dirais, des étudiants. Je suis également chargée de mission handicap, c'est-à-dire que je vais de la même manière coordonner des actions et surtout des services pour les étudiants en situation de handicap. Vous avez peut-être vu lors de la chaîne d'inscription et sur les dossiers qu'il était possible de se déclarer quand on est en situation de handicap. Il est même très important de le faire, plus que possible, mais extrêmement important de le faire. Et ça permet notamment de profiter et surtout de bénéficier, je dirais, d'aménagements, qu'ils soient matériels ou pédagogiques, pour être dans les meilleures conditions pour réussir le cursus. Et la vie étudiante, et moi en tant que chargée de mission étudiante, c'est aussi vous aider justement à vous épanouir et à mettre en avant, mettre en valeur des compétences qui seront également très pertinentes et très utiles lors de votre cursus, et aussi par la suite, vous verrez que plus vous participez à des activités, plus vous engrangez des atouts, je dirais, et plus vous obtenez des compétences qui vont être révélées dans votre CV, parce que vous allez le mettre dans votre CV, dans vos lettres de motivation pour les différents jobs par la suite auxquels vous allez postuler. Et vous verrez que plus vous vous investissez, d'abord plus vous en retirez des avantages et du plaisir, parce qu'il y a des manifestations particulièrement sympathiques, et plus vous capitalisez des atouts pour votre vie professionnelle ensuite et votre vie personnelle. Donc voilà en fait à quoi sert une chargée de mission.
Ça fait plusieurs années que je remplis ce rôle et je serai, vous verrez, sur le campus tous les jours, que ce soit à Baco ou à Nouville, à l'IUT ou à l'UNC. Et n'hésitez pas à me contacter, vous me repérez, j'ai une adresse mail comme tous les enseignants ici, donc classique, brigitte.gustin@unc.nc, et vous aurez l'occasion donc de me rencontrer et de voir quels sont aussi les autres acteurs ou services. Alors, notamment le service CASE, c'est plutôt CASE, ça veut dire la cellule d'accompagnement spécifique des étudiants. C'est, vous voyez, un dispositif pour vous aider dans des situations spécifiques. Donc là, je vous ai parlé notamment des étudiantes et étudiants en situation de handicap. Il faut absolument se déclarer. Il y a un formulaire pour ça, il y a toute une méthodologie sur le site de l'UNC. Il suffit d'aller à Vie étudiante, CASE, et vous avez toutes les informations pour étudiants et étudiantes en situation de handicap. Faites-le, quel que soit le handicap, parce que même si vous n'avez pas de carte déclarée, vous avez peut-être un certificat d'un orthophoniste, par exemple une dyslexie, et si vous ne vous déclarez pas, les enseignants ne sont pas informés, ils ne pourront rien pour vous. Si vous avez des fautes d'orthographe et qu'ils vous pénalisent, entre guillemets, ce sera de votre faute. Si vous vous êtes déclaré, nous, on pourra faire une attestation, et là, vous verrez que vous aurez une prise en charge totalement différente. Encore une fois, ce n'est pas non plus pour vous stigmatiser. On ne va pas vous mettre une pancarte sur le dos, étudiant en situation de handicap, attention, etc. Non. Mais par contre, vous aurez un véritable lien avec l'enseignant référent, vous aurez un lien avec le service CASE, avec la chargée de mission, avec, on verra par la suite, des services civiques, et là, vous verrez que vous aurez toutes les facilités, et ce qui est tout à fait normal, pour mieux réussir votre cursus. CASE, c'est également une porte à ouvrir lorsque l'on a des difficultés financières. Alors, c'est pas pour ça qu'on va vous donner systématiquement de l'argent, parce que, évidemment, c'est pas le budget de l'université, mais on pourra vous orienter. On pourra vous donner des idées pour vous en sortir. On pourra peut-être vous parler de job d'été ou de job d'étudiant. On pourra vous diriger vers l'assistante sociale de la MDE. Donc, c'est une porte vers laquelle il faut aller. C'est très important, cette cellule d'accompagnement. C'est aussi le montage ou la reprise d'une association. Vous allez voir, je vais vous présenter aussi les associations par la suite. Les associations d'étudiants, ce sont des groupes qui sont très actifs et partie prenante dans la vie de l'université, et vous allez les rencontrer notamment le dernier jour de la pré-rentrée, mais également vous allez pouvoir adhérer bien sûr à ces associations si vous voyez l'intérêt, et je l'espère, mais vous pouvez aussi en créer. Et pour ça, le service CASE est là pour vous aider à comprendre comment monter une association ou reprendre une association, parce que certaines sont dormantes, les anciens sont partis et il faut les réactiver. Il y a aussi au sein du service CASE la gestion, l'organisation plutôt des commissions vie étudiante pour bénéficier du Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes, le FSDIE plus simplement. Le FSDIE, c'est très important. En fait, c'est un budget qui est alloué grâce aux cotisations, qui est alloué aux étudiants, mais en tout cas dans le cadre des associations, bien sûr, pour monter des projets. Et vous verrez que des projets, il y en a de toutes les sortes, et des projets très pertinents. Ça peut être des voyages pédagogiques, ça peut être l'organisation d'un bal, ça peut être l'épicerie solidaire dont je vais vous parler après, qui a besoin de fonds pour acheter des boîtes de conserve ou des produits d'hygiène, etc., ou une machine à coudre pour fabriquer des protections menstruelles, ou une machine à café pour offrir du café aux étudiants. Donc tout cela, ou un réfrigérateur pour stocker les produits, enfin c'est très vaste. Et le FSDIE est là pour aider. Alors, c'est pas le premier donateur, bien sûr, premier pourvoyeur, mais il est là pour aider, compléter peut-être des demandes de budget. Donc, là aussi, le service CASE est là pour vous aider à constituer le dossier pour faire une demande au FSDIE. Donc, le service CASE, vous allez le trouver à la sortie, vous avez dû le voir vous allez le voir dans les visites lors de la pré-rentrée, mais c'est très important, c'est un bâtiment qui est juste à la sortie du hall d'accueil, sur votre gauche, avec des grandes barres en bois. Il y a la responsable administrative du service CASE et aussi les services civiques qui sont basés là. Maintenant, une deuxième acteur, je dirais, de l'université et de la vie étudiante, ce sont les ambassadeurs de l'UNC. Les ambassadeurs, vous avez pu les rencontrer, vous les rencontrerez toute
tout au long de la première semaine, donc la semaine de pré-rentrée, et vous allez les croiser également lors des manifestations qui sont organisées, parce que c'est une équipe d'étudiantes et étudiants qui représentent l'université, qui sont bénévoles, ben oui, il en faut, mais c'est toujours bien, et qui sont là pour vous aider à vous intégrer, mais aussi animer les manifestations et représenter activement l'université lors par exemple des conférences, diriger les étudiants ou les personnes qui assistent à des conférences, mais aussi répondre, venir à la télé, venir à la radio pour parler de la vie universitaire et également participer à des tables rondes avec, l'année dernière, ça s'est fait avec le ministre des Outre-mer. Donc, vous voyez, c'est un rôle particulièrement important. Alors, pour être ambassadeur, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, il faut venir me voir. Il faut m'envoyer un mail éventuellement et s'inscrire. Alors pour ça, je ne veux pas dire oui comme ça, bah oui, vous êtes là, vous avez envie, ok, mais pourquoi ? Pourquoi ? Ben, il faut une véritable motivation. Votre motivation, ça va être, je veux m'impliquer dans la vie universitaire. Je veux aider, je veux être représentatif, et puis je veux aussi apprendre. Apprendre parce que je vais pouvoir acquérir différentes compétences. Donc il faut être réellement motivé, c'est pas simplement une motivation où je vais avoir un polo ambassadeur. Oui, il est joli ce polo, mais je le donnerai pas juste parce que vous me faites un sourire et que vous avez envie d'être nommé ambassadeur sans rien faire. Donc, il faut s'investir. C'est pour ça qu'effectivement, il faut un engagement. Et cet engagement, vous verrez, il est très important parce que, encore une fois, vous allez faire partie d'une équipe. Vous faites partie déjà de l'université, mais en plus, vous allez faire partie d'une équipe. Et cette équipe, elle est fédératrice. Elle est moteur des actions. Elle est représentative à l'intérieur de l'université, en interne, mais aussi en externe. Et donc, pour ça, c'est un engagement qui, vous le voyez ensuite, va vous permettre d'acquérir des compétences. Alors, quelles sont ces compétences ? C'est savoir-être, parce que il faut pouvoir se comporter d'une manière, d'abord être poli, être souriant, être à l'heure. Tout ça, c'est du savoir-être que vous allez acquérir, si vous ne l'avez pas déjà. Et puis, du savoir-faire. Savoir-faire, c'est parler en public, c'est expliquer aux étudiants, aux nouveaux, les règles à tenir. C'est par exemple animer les ateliers de la pré-rentrée, c'est animer la braderie, c'est s'investir lors des soirées, c'est s'investir au sein de l'épicerie solidaire, des tas d'associations également. Et ces compétences, vous allez voir, ce savoir-faire, eh bien, vous saurez manager un groupe, vous saurez parler en public. Et ça, c'est du savoir-faire que l'on n'a pas systématiquement la possibilité d'acquérir dans des cours magistraux, mais qui sont des compétences transversales particulièrement riches et particulièrement prisées au sein des entreprises lorsque vous voulez les intégrer par la suite. Donc, c'est une chance de pouvoir être étudiant ambassadeur. J'ai une équipe d'environ 30 jeunes qui se renouvellent régulièrement parce que les troisième années partent ou partent après leur master et me disent au revoir et sont souvent tristes de quitter une famille parce qu'on parle d'une équipe d'ambassadeurs, mais c'est plus une famille, vous le verrez très vite si vous la rejoignez. Et donc enfin, vous avez une reconnaissance de l'université parce que vous êtes des membres à part entière de l'université, mais vous êtes aussi des représentants de l'université lorsque vous êtes ambassadeur et vous êtes reconnu par la présidence, reconnu par toutes les équipes de l'université et vous verrez qu'on fait souvent appel à vous à ce niveau-là. Les services civiques. Alors, les services civiques, c'est une opportunité après ou pendant un cursus. C'est-à-dire que si, à la fin de votre licence, vous avez envie de faire une coupure, une césure, vous pouvez vous présenter comme service civique. Alors, service civique, c'est un engagement qui peut se faire à l'extérieur, parce que des services civiques, on en trouve dans des tas d'organismes à l'extérieur de l'université, mais on a aussi, nous, la possibilité de proposer cette opportunité à des étudiants. Et on en a, depuis maintenant quelques années, 4 qui sont basés au service CASE et auxquels je peux faire appel, moi, ainsi que la responsable de l'orientation, l'OFIP, pour travailler avec moi sur des actions, mais aussi être en fait l'interface
entre les étudiants et la chargée de mission ou les étudiants et l'administration. Et ça, c'est important parce que ça permet là aussi de développer des compétences et vous, en tant qu'étudiant, vous allez pouvoir avoir l'opportunité de vous adresser au service civique parce qu'ils seront à votre écoute, ils pourront vous conseiller et ils pourront vous aider aussi à travailler sur vos actions dans les manifestations si vous faites partie d'une association. Ils seront là pour vous accueillir si vous êtes en situation de handicap et travailler avec vous sur les différents dispositifs dont vous avez besoin, par exemple. Donc les services civiques, ils seront 4 à partir de la rentrée, assez rapidement, je pense, et vous pourrez les trouver au service CASE. Et c'est un bon support, effectivement, ce sont de vrais acteurs de la vie étudiante. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux, ils sont là pour vous aider dans vos projets. Les associations, je vous ai parlé des associations. Une association, c'est extrêmement important dans la vie étudiante parce que ça permet aux étudiants, ce sont des associations d'étudiants, gérées par les étudiants, montées par les étudiants au profit des étudiants. Et ce sont en fait de réelles opportunités, de réelles chances pour vous de vivre encore mieux votre vie étudiante, de vous engager encore une fois. Donc cet engagement, il se développe comment? Bien, par l'implication dans les actions, ça peut être l'implication dans la gestion. Vous allez voir, dans une association, il faut un président, un vice-président, un trésorier. Ça veut dire qu'il faut peut-être gérer des comptes, peut-être et même certainement. C'est donc de la responsabilisation. Et là encore, ça vous forme, ça vous permet d'acquérir des compétences, on le voit dans les résultats. Ça demande des efforts, c'est sûr, parce que quand vous avez fini vos cours, vous vous dites « Ah bah ça y est, je peux aller à la plage » ou « Je vais aller réviser », ce qui est encore mieux, bien sûr, ou aller à la BU. Mais ça peut être aussi « Je vais aller rejoindre les partenaires de mon association parce qu'il faut qu'on travaille sur le bal des étudiants que l'on a décidé d'organiser. » Ou ça peut être préparer le voyage de fin d'année, voyage pédagogique, ou préparer une expo. Vous verrez que la vie des associations est très riche et effectivement demande des efforts. Ça peut être on se réunit le soir au lieu de rentrer chez soi. Mais c'est tellement gratifiant que vous verrez, ce sont des efforts qui deviennent agréables. Enfin, moi, je l'ai vécu en étant étudiante, ça fait un certain temps, mais je l'ai vécu, j'étais vice-présidente du bureau des étudiants et je vous avoue que ça m'a énormément apporté et c'était aussi très positif lorsque j'ai postulé pour des emplois. De la motivation. Comme pour les ambassadeurs, il faut être motivé. Si vous n'êtes pas motivé, si c'est juste pour le titre, c'est pas la peine. Parce que il faut avoir ses propres motivations. Vous avez des motivations que l'on appelle intrinsèques, c'est-à-dire j'ai envie d'adhérer, j'ai envie de me dépasser, j'ai envie de vivre ma vie universitaire, pas uniquement pendant les cours, mais aussi en participant. Et ça vous permettra de connaître plus de monde. C'est aussi du plaisir d'agir, parce que vous verrez, il y a de réelles actions. C'est de la qualité. La qualité parce que vos actions vont être repérées, vont être valorisées, et vous serez content de voir, par exemple, si vous organisez une manifestation, que les étudiants viennent, vous disent « Ah bah c'est super, j'ai participé, ah oui, ce que vous avez fait, votre expo, elle est très intéressante, ça me permet de découvrir des choses. » Et là, vous verrez que vous aurez fait quelque chose de qualité qui va être remarqué par les enseignants, par le personnel, par le public extérieur, par les étudiants. C'est aussi apporter des solutions. Les associations, par exemple, l'association qui apporte le plus de solutions, c'est l'épicerie solidaire dont on va parler tout à l'heure, parce que ça aide les étudiants à pouvoir se nourrir, à pouvoir s'habiller, à pouvoir avoir des produits d'hygiène, des produits des fournitures scolaires. Et ça sont des vraies solutions pour aider tout le monde. Et je vous assure que qu'est-ce que c'est? C'est gratifiant. Donc le résultat, eh bien, c'est sortir de sa zone de confort, parce que c'est pas facile, parce que c'est plus simple effectivement de rentrer chez soi et de se dire bon, moi je travaille et le reste non, je n'en fais pas partie, je ne veux pas m'impliquer. Alors c'est sûr que c'est un choix, hein, je ne vais pas le critiquer, mais c'est rester dans sa zone de confort. Eh bien, en sortir, c'est se dépasser. Et plus vous apprendrez à vous dépasser, plus vous serez valorisé par la suite et plus vous aurez de satisfaction. C'est aussi communiquer, pas facile quand on arrive en première année de parler à tout le monde parce qu'on arrive sur un campus où là, vous avez vu dès l'après-rentrée, énormément d'étudiants, certains se parlent, se connaissent et puis d'autres ne connaissent pas. Alors comment on fait? Eh bien si on fait partie d'une association,
Déjà, on se retrouve dans un plus petit groupe, on a ce sentiment d'appartenance et on apprend à communiquer. Communiquer, vous avez vu pendant la pré-rentrée, les jeunes qui ont pris le micro ou avaient leur t-shirt staff et venaient vous parler, vous expliquer. Quand ils sont rentrés en première année, ils n'étaient pas plus vaillants que vous, ils étaient certainement autant intimidés et n'arrivaient pas à communiquer, pardon, et surtout paniquer. La gestion du stress, justement, ça s'apprend au sein d'une association, parce que généralement, c'est pas parce qu'on a tendance à procrastiner, mais souvent il y a tellement de choses qui arrivent en même temps qu'on est un petit peu dépassé et il faut s'entraider. Il faut gérer son stress en disant mais si on va y arriver, ok, on est un peu dans l'urgence, mais ça va aller. Ah, il y a la Covid, ça perturbe nos actions, mais on va réussir à s'en sortir, on va proposer d'autres choses. C'est l'exécution. Vous aurez des tâches à faire, vous allez vous engager et vous allez les réaliser. Les compétences, je vous l'ai dit, vous allez acquérir énormément de compétences, de savoir-faire, de savoir-être, mais des savoirs aussi. Parce que gérer un budget, c'est une réelle performance quand on est par exemple en sciences ou en LLSH, c'est-à-dire que c'est pas véritablement la première compétence que l'on a et certainement pas dans les cours puisque vous apprenez d'autres choses, eh bien il faudra aussi, pourquoi pas, acquérir ce genre de choses et c'est très intéressant au sein d'une association. Et puis la reconnaissance de vos pairs, parce que les étudiants vont vous voir, ah oui, toi tu es dans l'association, ah bah c'est bien, comment tu fais, etc. La reconnaissance des enseignants. Les enseignants sont très attentifs à cela et apprécient beaucoup les étudiants qui s'engagent. Le personnel, même chose, la présidence, mais également par la suite, vous verrez que vous serez reconnu en tant que membre d'association par les entreprises, parce que lorsque vous allez tous sortir avec le même diplôme, vous aurez tous, par exemple, une licence, et j'espère pour vous un master, par exemple, mais qu'est-ce que l'on va regarder? Ça, les recruteurs savent ce que vous êtes censés avoir acquis lors de votre cursus, parce que vous avez eu des enseignements, donc vous avez de réelles compétences, des savoirs techniques, oui, mais si en plus vous avez une petite place dans votre CV, responsable d'une association, ambassadeur, engagé, un engagement étudiant dont on va parler tout à l'heure, eh bien ils vont vous dire, ah bon, qu'est-ce que vous avez fait en plus? Vous pouvez m'en parler de ça? Parce que je sais, vous avez fait une licence informatique, vous savez programmer, c'est pour ça que je vous engage. Mais vous pouvez m'expliquer ce que vous avez fait en plus? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et là, vous allez voir que vous allez marquer des points. Donc n'hésitez pas à rejoindre les associations et peut-être à en créer parce qu'on n'en a pas assez et il y a certainement des thèmes qui vous intéressent, des actions que vous voulez réaliser et vous pourrez le faire grâce aux associations. Autre acteur très important dans la vie étudiante, c'est la maison des étudiants. La maison des étudiants, vous verrez, bien sûr, pour l'hébergement, pour la restauration, c'est eux qui gèrent les chambres, que ce soit ici, que ce soit à Koutio ou à Bako pour les prochains à partir de 2023. Mais vous avez aussi, bien sûr, la restauration, donc le restaurant universitaire. Je vous encourage à y aller parce que c'est véritablement important de manger correctement et avec, pour les boursiers surtout, un budget intéressant, mais également pour les non-boursiers, la possibilité d'avoir pour une somme que je qualifierais quand même de relativement modique, un repas complet, c'est très important, même si je comprends que ça puisse dépasser des budgets, on verra comment pallier à ces difficultés par la suite, mais vous avez aussi la cafétéria là-haut à la maison de l'étudiant, si vous ne voulez pas manger au restaurant universitaire tous les jours, le midi en tout cas, et la cafétéria vous l'avez aussi pour le soir pour vous restaurer, et ça ne s'arrête pas là, la maison de l'étudiant, ils vont venir vous présenter également, mais là je la présente rapidement en tant qu'acteur de la vie étudiante, c'est aussi des animations. Vous allez voir qu'il y a une jeune fille, Eva Gogo, qui a un calendrier d'animation particulièrement conséquent et qui rejoignent aussi souvent la vie étudiante. Mais justement, ce sont aussi des projets en commun. Vous allez voir que on travaille main dans la main avec la maison de l'étudiant et notamment, ça nous a permis de créer des structures extrêmement importantes, des structures d'accueil que je vais vous présenter par la suite, comme le petit campus, comme également l'appartement refuge, et puis des actions que l'on va mener ensemble toute l'année. Donc, que vous soyez hébergé ou non à la maison de l'étudiant, vous avez accès à toutes ces manifestations, vous avez accès aux structures d'accueil. Donc ne vous dites pas, ben moi je suis chez moi donc je ne peux pas aller à la maison de l'étudiant.
elle est ouverte à tous et vous verrez qu'il y a énormément de projets en commun et de travail en parfaite cohésion entre la chargée de mission vie étudiante et la maison de l'étudiant et on a besoin de vous aussi pour participer mais aussi pour les développer. Alors, maintenant que je vous ai présenté les différents acteurs de la vie étudiante, je vais vous parler de ce que l'on a déjà fait depuis plusieurs années, mais ce qui ensuite pourra être fait grâce à vous et j'espère avec votre concours. Alors, la pré-rentrée, vous l'avez vécu, la première semaine. Alors c'est vrai que cette année, elle était un peu compliquée parce que la Covid a fait qu'on n'a pas pu réaliser toutes les manifestations que l'on faisait auparavant, comme par exemple l'après-midi sportif, qui est un point, enfin je dirais un point de départ extrêmement fédérateur et important parce que ça permet de se réunir dans une ambiance très festive. Bon, on n'a pas pu le faire cette semaine, peut-être que ça va aller mieux et on pourra la faire au cours du premier semestre. Les enseignants sont très favorables, les enseignants de sport que vous avez pu rencontrer lors des visites. Le concours d'éloquence. Le concours d'éloquence, c'est une manifestation qui est organisée maintenant depuis 7 ans à l'université. Bon, elle n'a pas pu avoir lieu en 2021 justement à cause de la Covid, mais jusque-là, ce concours, cette manifestation a permis de révéler des étudiants et surtout grâce aux ateliers auxquels vous allez pouvoir adhérer, et là je vais communiquer là-dessus par mail, et surtout lisez les mails qui vous sont envoyés sur votre webmail étudiant, et bien des ateliers que vous pouvez rejoindre. Alors dans un premier temps, au cours du premier semestre, ça va se faire le soir, c'est là aussi sur la base du volontariat, avec des comédiens qui vont animer ces ateliers et qui vont vous permettre de vous exprimer. Parce que savoir parler en public, c'est pas inné, ça se travaille. On va vous mettre devant un groupe d'étudiants très rapidement, pas systématiquement en amphi, mais lors de vos cours, et vous allez devoir présenter des exposés, vous allez devoir prendre la parole en cours. Et ça, c'est très difficile, parce que vous n'avez pas eu l'occasion de le faire peut-être jusque-là, même si on a maintenant le grand oral en terminale. Là, on va vous demander, encore une fois, de sortir de votre zone de confort. C'est difficile de parler devant les autres. Moi, j'ai eu des étudiants qui étaient incapables déjà de se mettre debout et de regarder les autres. Et c'est normal parce qu'on ne leur avait jamais donné la possibilité, l'opportunité de le faire jusque-là. Donc, le fait de venir à ces ateliers, alors c'est vrai que c'est le soir après l'emploi du temps classique, mais c'est un enrichissement, c'est une chance, une opportunité de pouvoir enfin réussir à s'exprimer. Et là, vous verrez, moi, j'organise ces ateliers pas en tant qu'intervenante, mais en tant que mise en place. Et les premiers ateliers, je suis dans la salle à côté, j'écoute un peu, j'espionne, entre guillemets, et j'entends des éclats de rire, des étudiants qui se laissent aller, qui arrivent à parler, à bouger, et quand ils sortent, ils ont un sourire jusque-là, et je peux vous dire que c'est une véritable réussite. Alors, ces ateliers, dans un premier temps, sur la base du volontariat au premier semestre, vous aurez l'emploi du temps proposé, vous pourrez vous inscrire. Et au deuxième semestre, vous pourrez aussi le choisir en inscription pédagogique, là c'est dans l'emploi du temps. Et ça permet d'arriver au concours d'éloquence. Vous n'êtes pas obligé de faire ce concours en adhérant aux ateliers, mais vous verrez que vous allez être porté aussi par les autres. Et ces concours sont d'abord extrêmement valorisés parce qu'on en parle beaucoup dans les médias, on passe à la télévision, vous verrez, vous allez être célèbre, vous allez être sur la scène et vous pourrez développer le thème que vous voulez. Et puis on a eu la chance, l'opportunité d'organiser une rencontre avec l'université de Tahiti. L'université de Tahiti est venue chez nous avec ses 3 représentants gagnants chez eux du concours d'éloquence et on a fait une finale. On l'a faite en 2019. En 2020, on n'a pas pu, à cause du confinement, aller, nous, à Tahiti. 2021, même chose. Mais là, j'espère bien aller rencontrer les gagnants de Tahiti et représenter l'université avec nos 3 gagnants qui n'attendent que ça aussi, de partir et montrer les couleurs de l'université de Calédonie. Alors, c'est aussi, autre événement, la journée santé et handicap. C'est une journée de sensibilisation avec beaucoup d'intervenants. Et là, on va le travailler justement avec la maison de l'étudiant. On organise un forum santé et handicap pendant lequel on va vous faire découvrir la situation de personnes handicapées et comment on arrive par exemple au Resto U et comment on déjeune à l'aveugle.
Et vous verrez que c'est loin d'être évident. Comment on se déplace en fauteuil roulant au sein de l'université? On va vous mettre dans un fauteuil roulant si vous le voulez et il va falloir vous débrouiller. Comment on se déplace avec des béquilles? Comment on se déplace avec une canne blanche? Comment on apprend à écrire sur des machines de braille? Comment on communique avec des personnes sourdes ou malentendantes? Donc vous aurez l'occasion de participer à des activités et vous verrez, c'est extrêmement enrichissant et édifiant, et ça permet aussi de changer le regard et d'être peut-être plus conciliant, en tout cas plus ouvert au handicap. Le concours des talents. Le concours des talents, il a été lancé en 2021 à distance parce que c'était pendant le confinement. J'espère que l'on pourra le lancer en présentiel cette année. Qu'est-ce que c'est? C'est une organisation qui vous permet d'exprimer vos talents. Alors, à distance, on n'a pas pu proposer tous les talents, mais on a par exemple proposé l'écriture, poésie, romans, etc., enfin des textes. On a proposé la couture et la cuisine. On a proposé la musique et la chanson. On a proposé photo, vidéo. Et le dernier m'échappe, mais il va me revenir, une autre proposition également, oui, pardon, le dessin. Dessin ou sculpture. On avait 5 thèmes et on a eu une 50aine de propositions d'étudiants et on a eu des choses de très grande valeur que vous pouvez découvrir au sein de la BU. Eh bien, le concours des talents va être renouvelé et on a des partenaires comme la Province Sud qui nous aident à financer, comme ça on a des prix particulièrement sympathiques. Et puis surtout, ça permet, encore une fois, de valoriser parce que c'est montré au sein de la BU, c'est montré sur le site de l'université, les talents des uns et des autres. On va travailler aussi les talents du sport cette année, de la danse, autres. Donc on va permettre à chaque étudiante et étudiant de s'épanouir et de révéler eh bien, tout ce qu'ils savent faire en dehors des cours de l'université. Et vous allez voir qu'on a de véritables artistes et des talents totalement inconnus qui ont pu justement s'épanouir l'an dernier et j'espère encore cette année. Des tables rondes de prévention, j'en organise régulièrement pour essayer de discuter un petit peu des problèmes de violence que l'on rencontre à l'université, parce qu'il y en a, il faut pas se voiler la face, des violences conjugales, des violences sexistes, des violences gratuites, mais qui n'ont pas lieu d'être, bien évidemment, dans la société en général et bien évidemment au sein du campus, que ce soit au sein de la MDE ou au sein du campus de l'UNC. Donc ces tables rondes, elles sont animées par des psychologues, elles sont animées par des associations, par l'assistante sociale, et ça permet de réfléchir, de discuter, de voir comment on peut pallier ces difficultés, comment on peut surmonter ces problèmes et essayer de rendre la vie plus agréable. Des braderies solidaires qui sont organisées avec l'épicerie solidaire pour bénéficier de produits soit à des prix extrêmement compétitifs, soit gratuits. Et ça peut être des vêtements, ça peut être des blouses pour aller en TP, ça peut être bien sûr des conserves, ça peut être des fournitures scolaires. Une braderie est organisée déjà à la pré-rentrée. Les distributions alimentaires, on en a réalisé plusieurs l'année dernière lors des confinements, mais il y en a qui sont réalisés tous les jours, je dirais, au sein de l'épicerie solidaire. Et je travaille beaucoup avec l'épicerie solidaire et vous verrez qu'on a besoin de bénévoles à ce niveau-là. Et puis les ateliers d'éloquence, des ateliers d'écriture, des ateliers également pour confectionner des protections féminines menstruelles. On voudrait aussi monter des ateliers pour apprendre à fabriquer de la lessive. Si vous avez des idées pour contribuer à mieux vivre, à économiser, quand on a un budget étudiant, ce n'est pas facile, eh bien venez me voir et je vous aiderai à les mettre en place. Je ne demande que ça. Moi, j'ai pas toujours des idées, je m'épuise un peu et là, je compte sur vous pour m'y aider. Alors, les nouveaux événements pour 2022. J'ai prévu, je vais essayer de m'y tenir, une journée par mois pour valoriser un groupe, une communauté, une minorité. On va commencer le 8 mars. Avec la journée pour les femmes et on va essayer de montrer avec des différents intervenants ce que l'on peut faire en tant que femme, femme étudiante mais aussi femme dans la vie professionnelle, femme dans des associations et même si on peut dire que les femmes ne sont pas en minorité sur le campus parce que c'est vrai que les étudiantes sont plus nombreuses que les étudiants, on a quand même
et on le voit tous les jours dans la société, une perception de la femme qui n'est pas suffisamment valorisée. Les femmes n'ont pas accès à tout, elles sont peut-être cantonnées à des rôles qui ne leur conviennent plus, et on ne leur permet pas de s'épanouir et de valoriser leurs compétences. Eh bien, on va une journée par mois, en commençant par les femmes, chercher à valoriser des groupes. Ça peut être les groupes LGBT, ça peut être les groupes, par exemple, qui sont minoritaires sur le campus, comme les Vanuatais, parce que moins présents que les autres. Ça peut être les Wallisiens, ça peut être les Futuniens, ça peut être les Japonais. Si vous avez envie, venez nous en parler. Une soirée bimestrielle pour la prévention. Je vous ai parlé des tables rondes. Eh bien, on va les rendre plus fréquentes. Que ce soit pour les violences, mais la prévention pour la sexualité, par exemple, mais aussi prévention par rapport aux addictions, prévention du geste suicidaire, et vous serez invité à venir y participer. Ce seront des tables rondes, donc pas une grande conférence en amphi, mais ça peut être une projection, et généralement on fera ça au sein de la MDE, dans un endroit convivial, chaleureux, où chacun pourra échanger. Un colloque international handicap et jeunesse qui va être organisé normalement en juillet. Ça fait 2 ans qu'on essaie de l'organiser, mais là aussi la Covid nous a joué des tours. Donc les experts n'ont pas pu venir, puisque ce sont des experts internationaux qui sont attendus. Mais on espère véritablement cette année pouvoir l'organiser. Donc en juillet, avec des manifestations qui vont être gérées par les étudiants de l'université, comme un défilé de mode pour le handicap, comme des expositions d'œuvres qui vont être réalisées sur le thème du handicap. Donc, si vous êtes intéressé, encore une fois, venez me voir. Un forum des associations. Les associations vont pouvoir se montrer leurs activités, être partie prenante pour vous encourager à adhérer, mais à aussi développer des projets. Et puis des organisations, des actions organisées par les étudiants et ambassadeurs et les associations, parce que là, je vais donner de plus en plus la part belle aux ambassadeurs et aux étudiants engagés pour proposer eux-mêmes des actions, pour faire vivre cette vie étudiante, et notamment avec ce que l'on appellera les assises des étudiants, où là, ça va être organisé à la fois par l'AENC, l'Association des étudiants de Nouvelle-Calédonie, et moi-même, ainsi que la MDE, pour pouvoir travailler sur des thèmes pendant 2 jours, des thèmes qui sont vos préoccupations, c'est-à-dire le transport, c'est-à-dire l'alimentation, c'est-à-dire la vie au sein du campus, c'est-à-dire les associations, tous les thèmes, la santé également, très important, tous les thèmes qui vous préoccupent et qui vous quelquefois vous font rencontrer des difficultés, et on va essayer dans la mesure du possible de les résoudre avec des partenaires extérieurs, mais aussi avec vous. Il va falloir venir participer, prendre la parole pour essayer de faire avancer les choses au cours de ces assises des étudiants que l'on aimerait organiser au cours du mois de juin. Alors, vous voyez qu'on a quand même un gros programme, et pour ce programme, on a aussi des supports pérennes, c'est-à-dire qui existent là depuis un certain temps et qui vont continuer. L'EPIS, alors je vous ai parlé déjà depuis le début de l'épicerie solidaire. L'épicerie solidaire, elle a été montée il y a maintenant 7-8 ans, je crois. J'ai demandé à une étudiante en master de relancer cette épicerie solidaire qui avait été montée quelques années auparavant par la maison de l'étudiant et qui avait été arrêtée pour diverses raisons. Donc cette étudiante a fait un travail extraordinaire et a monté ce local qui était avant dans au sein de la maison de l'étudiant. C'était un local que l'on nous avait mis à disposition, mais c'était un petit peu décalé. Donc maintenant, l'épicerie solidaire est au centre de l'université, dans le département sciences. Et qu'est-ce que cette épicerie? Eh bien, c'est un lieu dans lequel vous avez la possibilité d'acheter des produits à des prix bien moins élevés que dans les commerces extérieurs, ou d'avoir des produits gratuits, parce qu'on essaie de développer de plus en plus des partenariats. On en a avec la banque alimentaire, et cette banque alimentaire nous donne environ 2 palettes tous les 15 jours, donc c'est extrêmement
c'est une aide considérable de leur part. Et là, bien évidemment, ce sont des produits donnés, donc nous les donnons. Quand on vend quelque chose, c'est quand on a dû l'acheter, bien évidemment. Et on le vend au même prix que le prix d'achat. On reste une association. Et c'est une association d'étudiants, l'épicerie solidaire. Donc tous les dons sont systématiquement redonnés. Et cette épicerie, eh bien, on dit épicerie, mais vous avez aussi, par exemple, des ordinateurs qui sont proposés. Vous avez du mobilier, éventuellement des étagères. Vous avez des vêtements, vous avez des fournitures scolaires, vous avez des produits d'hygiène. Donc, c'est une grande épicerie. Et l'intérêt, c'est de faire vivre cette épicerie. Donc, il y a des bénévoles parce qu'il faut l'ouvrir. Il faut ouvrir dans les temps du midi, de 11h30 à 13h30, il faut l'ouvrir le soir de 17h à 19h, il faut l'ouvrir également le samedi midi, et pour ça il faut des bénévoles pour faire tourner, et pour organiser, pour aller chercher les produits, pour essayer de trouver d'autres partenaires. On avait un mécène l'année dernière qui nous donnait des cakes, des madeleines, des gâteaux. Alors, c'est pas toujours très diététique, je le sais, les profs de sport n'étaient pas toujours en accord avec moi, mais ça permet de remplir le ventre, et moi, c'est ce qui m'intéresse, parce que si on a le ventre vide, on peut pas travailler, on peut pas bien vivre. Donc, grâce à l'épicerie solidaire, eh bien, vous adhérez. Alors, l'adhésion, elle va être de 200 francs cette année. Alors, c'est vrai qu'elle a augmenté. C'était 100 francs jusque-là, on la double, mais c'est 200 francs sur l'année. Et avec ça, vous pouvez venir tous les jours chercher des produits, et vous pouvez vous nourrir, surtout lorsque votre budget ne vous permet pas d'aller au restaurant universitaire tous les jours. Et le restaurant universitaire, c'est que le midi, il faut manger le matin, il faut manger le soir, il faut s'habiller, il faut pouvoir se laver. On a du savon, on a du déodorant, on a du dentifrice, on a des tas de produits, mais qui s'épuisent rapidement, et il faut pouvoir aider l'épicerie solidaire. Donc je compte sur vous pour être bénévole, pour nous rejoindre. Le petit campus, il a été ouvert également. Il est placé maintenant au sein de la FDE, mais géré par des enseignants de l'université, Madame Fanny Pasquale et moi-même. Et ce petit campus, il a été créé parce que on a découvert que des étudiantes qui allaient devenir parents, en fait, qui allaient devenir donc maman, étaient totalement démunies. Pas de moyens pour équiper un bébé, pas de moyens pour faire garder les enfants. Donc on a monté ce petit campus, on met à disposition des trousseaux complets pour équiper le bébé, l'habiller, mais aussi équiper avec poussette, etc. Alors bien sûr, c'est sous forme de précaution, on ne donne pas parce que il faut pouvoir renouveler, et on a plusieurs mamans ou plusieurs papas par an. Et puis, on a créé une salle de parentalité que l'on espère ouvrir assez rapidement, qui permettra aux étudiantes et aux étudiants parents de venir garder leur bébé sur place et de se relayer. Quand un doit aller en TD, ben c'est un autre qui garde le bébé. Donc vous verrez, ce petit campus, c'est encore là, je dirais, une opportunité pour vous, mais aussi quelque chose dont nous sommes fiers, parce que ça se fait pas du tout dans les autres universités. C'est une grande première, et c'est une avancée pour permettre aux étudiantes qui deviennent mamans, aux étudiants qui deviennent papas dans leur cursus, de ne pas arrêter, de ne pas confier le bébé définitivement, mais de pouvoir vivre à la fois sa vie d'étudiant et sa vie de parent dans les meilleures conditions possibles. L'appartement refuge, il va être ouvert cette année. C'est là aussi pour répondre aux difficultés, aux violences conjugales. On a des étudiantes qui sont battues et qui sont bloquées et n'ont pas d'autre solution que de retourner avec l'agresseur. Et bien là, on pourra les accueillir dans un appartement refuge et s'occuper d'elles. La cellule d'écoute, elle est très importante. Elle est maintenant placée à l'université, à la MDE, pardon, mais elle est gérée par l'université. Et cette cellule d'écoute, ce sont des psychologues qui sont là pour vous écouter, pour vous aider lorsque vous avez des difficultés, lorsque ça ne va pas. Vous vous inscrivez, vous verrez à cellule d'écoute, vous aurez l'adresse sur le site de l'université. Et cette cellule d'écoute, elle est très importante. Vous avez 3 rendez-vous gratuits
pour discuter. Et on en a besoin de discuter quand ça ne va pas. Quand on se pose des questions, quand on a des difficultés à l'extérieur, quand on a des difficultés au sein de l'université, quand on se dit je suis à bout, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus à qui m'adresser, vous aurez quelqu'un à votre écoute. Ce sont des psychologues qui sont là pour ça et vous verrez que c'est extrêmement important. Personne ne vous dira mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ça se fait de manière tout à fait anonyme et encore une fois, il ne faut pas être fou pour aller voir des psychologues, il faut être peut-être à un moment où on n'est pas bien, un sentiment de mal-être ou des difficultés rencontrées, il faut aller les voir et vous aurez quelqu'un qui pourra vous guider, vous conseiller et déjà vous écouter. L'engagement étudiant. L'engagement étudiant, qu'est-ce que c'est? C'est une option que vous pouvez prendre en inscription pédagogique. Et c'est un engagement personnalisé avec de nombreuses possibilités, vous le voyez. Ça va vous permettre d'acquérir des compétences transversales. Encore une fois, je reviens sur le savoir-être, le savoir-faire et le savoir. Mais surtout, ça vous permet de développer quelque chose à côté de votre cursus. Alors, comment ? Eh bien, en s'impliquant dans la vie universitaire, en rentrant dans une association et en organisant un projet, en rentrant au sein de l'Épicerie solidaire et en occupant un rôle important en créant des ateliers, par exemple, mais aussi en étant ambassadeur ou en étant étudiant élu ou aussi en faisant des animations ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des organisations au sein de l'université. Ça peut être « je suis pompier volontaire », je peux avoir cet engagement étudiant. Je suis dans la réserve militaire, je vais par exemple les week-ends faire des gardes sur les bateaux ou auprès des entrepôts. C'est un engagement étudiant. Je fais partie d'un club sportif, j'organise les manifestations, je suis responsable d'une association à l'extérieur, je participe avec la Croix-Rouge, avec la Banque alimentaire, je vais les aider à récupérer des produits, j'organise les distributions. Ce sont des engagements étudiants qui seront valorisés dans votre cursus, qui vous permettent d'avoir cette option et de vous présenter un dossier. Je suis responsable de cet engagement, donc je verrai votre dossier, je vais organiser une réunion assez vite et votre engagement sera valorisé, vous aurez des crédits, mais vous aurez aussi, encore une fois, sur votre CV, une expérience pour vous démarquer et montrer que vous avez acquis des compétences autres. Votre engagement, c'est un atout supplémentaire. Cette option, elle est pas dans tous les départements, mais presque, au cours de votre cursus. Vous pouvez la prendre sur un trimestre, ou sur un semestre ou sur une année, et vous verrez que c'est un atout considérable. Maintenant, attention, les places sont chères, puisque c'est limité à 40, je ne peux pas gérer plus de 40 étudiants. Il n'y a pas de cours. Il y a des réunions, des relais entre nous pour vérifier l'opportunité de cet engagement et la véracité de vos actions. Attention, ce sont uniquement des actions bénévoles, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être rémunéré. Un travail à l'extérieur, c'est très bien, mais ça ne peut pas être un engagement étudiant dans la mesure où il est rémunéré. Donc voilà, vous voyez tout ce que l'on peut faire au sein de la vie étudiante. Je pense que j'ai à peu près vu l'ensemble des manifestations, des supports, des acteurs qui sont à votre service. Maintenant, vous m'avez repéré, puisque j'ai pas pu faire cette présentation en face en amphi, à cause, encore une fois, des conditions sanitaires. Mais vous me verrez sur le campus à peu près tous les jours, sauf quand je suis de temps en temps à Baco. Mais n'hésitez pas à venir me voir, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Si vous avez des idées, si vous avez envie de participer, je ne demande que cela. J'ai besoin de renouveler aussi des manifestations et puis surtout nous avons besoin de vous et vous avez besoin de cette vie étudiante pour vivre au mieux vos années universitaires. Donc je vous donne rendez-vous le plus rapidement possible, ma porte est ouverte, j'ai un bureau dans le département sciences, j'ai un autre bureau à l'IUT et puis surtout j'ai une adresse mail, donc, et puis vous demandez Brigitte Bustin, généralement je suis repérée sur le campus, donc vous pouvez me trouver, je suis également enseignante à l'IUT, je suis enseignante en LLSH, en LEA, et puis, vous demandez à l'administration, on saura toujours me trouver pour que je puisse vous aider et pour que vous puissiez participer de manière active, agréable à cette vie étudiante pour vous épanouir tout au long de votre cursus. Alors, à très vite!